Shalom à tous, voilà. Je viens aujourd'hui pour vous parler des influences négatives des hôtels de famille. Hôtels de famille, impact et influence négative sur la lignée des enfants de génération en génération. C'est très important. Avant de commencer à rentrer dans ce thème que je pensais africain, mais j'ai compris que cela concerne aussi ceux qui sont de l'Europe. J'ai trouvé bon de pouvoir vous enseigner et vous encourager à vous abonner. Abonnez-vous, cliquez, abonnez-vous, likez et partagez ce genre de vidéos qui vont faire énormément du bien de nombreuses personnes. Voilà, je vais enseigner de manière libre ce que c'est qu'un hôtel d'adoration et comment est-ce que l'hôtel a été créé. Quelle est l'origine de l'hôtel? Quelle est l'influence de l'hôtel? Et quelles sont les actions que nous devons faire pour pouvoir s'en séparer? Parce qu'une chose que je vais vous révéler, les hôtels d'adoration, lieux sacrés où nos parents vont à la rencontre de leurs croyances, ont des impacts négatifs sur la vie des enfants. Jérémie 31, le verset 29 jusqu'au verset 31 nous dit ça. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Nos parents ont mangé ce qu'on appelle des raisins verts. Nos parents ont mangé des fruits et c'est nous qui payons le prix de cela. Okay? Donc il faudrait que tu puisses comprendre d'abord, saisir d'où vient l'hôtel et pour qu'est-ce que l'hôtel a été créé. Okay? Donc je vais vous ramener en arrière pour qu'on puisse comprendre selon la Bible l'origine des hôtels et des esprits. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a eu la grande guerre qu'on appelle la guerre céleste, où, selon le livre d'Apocalypse 11, Apocalypse 12, l'armée de l'éternel Dieu, conduite par l'ange Michel et tous ses bataillons, ses légions et toutes ses forces spirituelles, ont combattu celui qu'on appelle le grand dragon, le serpent ancien, Satan, le diable, ok? Et le diable a été vaincu. Donc il a été ligoté et il n'a plus trouvé de place dans les cieux. Donc il a été précipité, lui et ses démons, sur la terre. Et quand on parle de précipitation, c'est-à-dire ils ont été dispersés, lancés par hasard. Et de là, certains sont tombés dans l'eau, d'autres sont tombés dans les forêts, d'autres sont tombés sur la terre, d'autres sont allés jusqu'au-dessous de la terre souterraine. Ils sont allés là-bas créer leur royaume. Ils se sont tous installés dans les endroits, dans les montagnes, ainsi de suite. Et ils ont installé leur base, ce qu'on appelle leur royaume particulier. Donc, lors des mouvements des peuples et de la rencontre des hommes avec ces esprits, qu'on appelle des démons, les esprits malins, méchants plus que Satan, et ces démons, au début, n'étaient pas des démons, hein, c'était des anges, qui ont été déchus, à qui ils ont enlevé toute leur bonté, toute leur gloire. Satan et ces démons se sont organisés pour prendre possession de la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, malheur, malheur à la terre et à la mer, car le diable y est descendu. Okay? Donc ils ont créé des royaumes souterrains, marins et autres. Donc je disais que lors de la rencontre des hommes avec ces esprits-là, okay, il y a eu une manifestation puissante d'éblouissement. Je dis bien éblouissement. Parce que quand nos parents, quand nos ancêtres, okay, les premiers hommes ont rencontré ces esprits, ils ont échangé ensemble. Okay? Donc ils se sont présentés sous forme d'arbres, okay, par leur manière d'être, la manière de faire. C'est vrai que vous vous rappelez le livre de Marc, Jésus a demandé à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Donc ces esprits se sont transformés sous forme d'éléments physiques. Ok, ils ont pris des aspects, ils ont pris des apparences trompeuses, mais qui montraient la puissance. Donc à partir de ce moment, nos parents, nos ancêtres ont dit, là il y a un pouvoir, là il y a une force avec laquelle si nous on fait une alliance, cette force pourra nous défendre. Donc c'est ainsi que d'autres ont commencé à vouer des cultes à ces entités à travers les représentations, l'eau, les montagnes, les arbres, tout et tout. Ils ont commencé à sacrifier à leur honneur en apportant des paroles, okay? Des paroles d'alliance entre eux et puis leurs enfants. Comme par exemple, ils disent, ok, ici en Côte d'Ivoire, je peux citer plusieurs peuples, ok, qui, par exemple, quand vous partez dans la région des Azopé, ici en Côte d'Ivoire, vous allez voir des peuples qui ont des eaux. Ils ont près de 32 eaux d'adoration, ok. Quand ils vont, ok, ils vont tisser l'alliance avec ce qu'on appelle le poisson écailleux, le génie principal, qui est un démon. C'est pas. Et je vous rappelle que les génies et ces esprits ne font pas du bien puisqu'ils ont été déchus. Et cela vient détruire la vie des hommes. Donc, ils viennent faire des alliances, ils vont faire des alliances avec ces démons. Protège ma famille et moi, je te donnerai ça. Donc l'alliance est faite, le contrat est fait et chacun doit exécuter. Mais sachez que Satan n'exécute jamais puisque c'est un menteur. Il n'exécute jamais le bien puisqu'il est du mal. C'est un destructeur, un voleur comme dit le livre de Jean. Donc ce contrat est tissé par nos ancêtres de manière ignorante
qui vendent leurs enfants de génération en génération, de siècle en siècle jusqu'à aujourd'hui, et qui les condamnent à des douleurs atroces. Et à la suite, nous constatons que ces esprits auxquels ils se sont confiés détruisent la vie des personnes, détruisent, rendent d'autres malheureux, d'autres pauvres, d'autres stériles, ainsi de suite. Ils manipulent et ils font agoniser. Comme la Bible dit dans le Nouveau Testament, que Jésus a dit, j'ai vu la terre gît sous la puissance du diable. Jésus-Christ l'a dit. La terre gît sous la puissance du diable. La terre souffre. Les hommes souffrent à cause du diable et à cause des alliances d'adoration de famille. Au début, j'ai fait ce genre d'enseignement pour les Africains. Mais après, je me suis rendu compte que les Blancs étaient aussi concernés. Partout où tu crois à la présence d'un esprit, où tu vas offrir quelque chose, vouer à cet esprit une reconnaissance ou une demande particulière, un vœu, automatiquement, là, il y a le baptiste de l'autel qui se crée. Là, il y a un autel qui se crée. Et les Européens, mes frères européens et autres, les Blancs et autres, de l'Occident et autres, ils ont des hôtels, mais ces hôtels sont subtils, cachés dans les carnavals, cachés dans les frateries, cachés dans les confréries, cachés dans les groupes, des communautés, ainsi de suite, qui, même avant d'aller à la pêche, vont jeter des fleurs, des pépales et autres pour pouvoir demander l'accord de telle divinité. Les Blancs, c'est beaucoup de divinités. Les divinités, pour eux, qui sont des esprits qui ont des pouvoirs. Pour eux, c'est leur génie qu'ils appellent divinité, mais qui sont des démons aussi. Donc, ce qui concerne le noir concerne aussi le blanc, ok? Parce que les esprits n'ont pas d'éteint. Ils n'ont que l'exécution du contrat qui est fait dans la décision des hommes, ok? Donc, chez les blancs aussi, il y a des hôtels, et chez les noirs aussi, il y a des hôtels d'adoration, ok? C'est le lieu de rencontre, ok? Entre l'homme et puis ces démons-là. Donc, nous sommes tous dans cette situation. Donc, c'est depuis ce moment que ces esprits ont pris contrôle des arbres généalogiques, puisque le premier parent qui a créé l'ethnie a tissé l'alliance avec l'esprit. Donc, nous naissons de fils en fils, de fille en fille, jusqu'à ce que ça bâtisse ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Ok? Mais qui habite l'arbre généalogique? Ok? C'est ce que moi j'appelle ici en riant, j'ai dit tous les Akmani. Les Akmani sont les esprits négatifs et surtout la divinité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a parlé de ces esprits dans le livre de Hébreux. Quand il a dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants de le céleste. Il a présenté ces génies, ces esprits bâtis, assis sur ces hôtels d'adoration, qui se sont maintenant installés dans l'arbre généalogique des familles, selon leur nom, selon leur région, selon leur espace de vie. Ok? Et ces démons et ces génies contrôlent la vie, contrôlent les finances, contrôlent l'aspiration, influencent même les pensées, influencent même les prises de décision, se sont installés dans le mécanisme spirituel de fonctionnement des familles et sociales pour détruire des vies. Voilà. Voilà ce que ces hôtels-là font dans la vie des personnes. Et ça ne lâche pas, hein, à cause des petites erreurs que nous avons faites, que nos parents ont fait. En allant jeter une pièce de monnaie quelque part sur un arbre auquel ils croyaient. Ici même en Afrique, en préparant de la nourriture et allant donner ça à l'esprit de l'igname. Ici on voit ici de la banane. Ils font même une fête où le plat qu'ils préparent, ils offrent ça à ce génie. Et les enfants, de génération en génération, sont condamnés par ce contrat. Voilà. Donc voici ce qui se passe. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu ici pour libérer les captifs. C'est ce qu'il a dit dans la parole, Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous devons manifester cette liberté en décidant aujourd'hui, de manière officielle, décidant de briser l'alliance qui nous lie avec ces génies, de couper le lien, de rompre véritablement le contrat et de déceler ce qui a été scellé de manière maléfique par nos parents. Il est venu pour libérer les captifs. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Apocalypse 9, le verset 5, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les ceux quand tu as été immolé, quand tu as racheté pour des hommes de tout peuple, de toute nation. Jésus est venu racheter. Ok? Moi, ce que je peux vous conseiller, je vous propose le livre qu'on appelle L'esclave devient maître. Ok? C'est l'un des livres que j'ai écrit qui permet, il y en a en audio, tu peux me contacter. Ok? Ou tu peux avoir ça sur Amazon aussi, le livre L'esclave devient maître. On va mettre à votre disposition le lien pour que vous allez voir ce livre là-bas. Très très bon livre pour briser les alliances et les malédictions des familles, pour ôter tout ce que nous avons reçu l'héritage maléfique de nos parents. Ok? Donc mon numéro est là sur nos numéros sont là sur nos vidéos, en description, peut-être sur nos vidéos. Appelez-nous, appelez-moi, je vais vous donner des conseils et vous aider à sortir des malédictions, des adorations des hôtels de famille. C'était l'écrivain prophète qui était avec vous et qui vous dit shalom.